bien? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans le noir. Désolée, il fait vraiment dégueu aujourd'hui. J'ai essayé de repousser le tournage de cette vidéo, mais à un moment donné, il faut bien que je la tourne, donc tant pis. On va faire avec la luminosité pas ouf. Après, à ma décharge, j'ai un store qui est un petit peu baissé juste là parce que en fait, j'ai pas encore terminé de mettre toute l'occultation dans mon jardin et du coup, j'ai pas trop envie qu'on me voit en train de filmer. Donc du coup, voilà, j'ai un petit peu fermé. J'espère que ça ira. Normalement, l'iPhone, il corrige la luminosité. Donc ça devrait pas trop être pourri. Auquel cas, j'en suis désolée. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo favoris. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo. J'avais tourné les favoris colo il y a au moins, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de refaire une vidéo, sachant que ça fait quand même 4 ans que je colorie. En 4 ans, j'ai testé énormément de matériel. Hein. Je pense que ma chaîne en témoigne. J'ai testé beaucoup de crayons, beaucoup de livres, beaucoup de trucs pour les fonds. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait acheter, tellement de choses qu'on a parlé, qui étaient à la mode, passé un temps, maintenant on n'en parle plus du tout. Est-ce que ça vaut encore le coup? Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais moi quand j'ai débuté le coloriage, la grande mode c'était les Neocolor 2. C'était un must-have, tout le monde en avait, et maintenant on n'entend quasiment plus parler, enfin il n'y a plus beaucoup de personnes qui s'en servent. Du coup, est-ce que oui ou non, ça vaut le coup d'en acheter à l'heure actuelle? Donc, cette vidéo a un petit peu vocation à trier tout ça et à faire le ménage dans l'immense océan de matériel qui existe pour le coloriage. Voilà. Donc, je vais vous présenter tout ce que moi, personnellement, je préfère. Ça peut servir si jamais vous posez des questions. Est-ce qu'il faut que j'achète ça? Est-ce qu'il faut que j'achète cette gamme? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bon, voilà. Moi, je vous propose ce que je préfère. Sachant que j'avais déjà fait une vidéo à l'époque où je vous montrais ce que je conseillais pour les débutants. Là, c'est pas forcément pour les débutants. C'est pour tout le monde. C'est à vous de voir un petit peu si oui ou non vous êtes d'accord. Si vous n'avez pas testé certaines choses que je montre, eh ben, je vous invite à le faire. Et puis voilà, c'est toujours marrant de voir ce genre de vidéo. En tout cas, moi, personnellement, j'adore. Alors, je suis munie de ceci. Donc déjà, ça, c'est le premier favori. C'est un carnet. Alors, pas forcément celui-là, puisque celui-là, en fait, c'est un truc pour faire du bullet. Mais je conseille très fortement l'achat d'un carnet pour le coloriage, que ce soit pour faire des... Alors, moi, je m'en sers pour faire des trackers. Alors, vous avez des applications pour faire les trackers, mais moi, perso, j'utilise ça pour les mystères. Et comme vous le voyez, ça reprend tous les colos que j'ai pu faire dans mes différents mystères. Je m'en sers aussi pour tester mes crayons quand je cherche des couleurs. Comme vous pouvez le voir, il y a parfois des tests qui durent 1000 ans. Genre là, j'ai testé 20 000 marrons. J'arrive plus à parler. 20 000 verts, enfin bref, voilà. Et pour éviter de saloper tout le tour, vous savez, des coloriages mystères, j'aime bien faire ça sur un carnet. Voilà, je cherche mes couleurs. Alors, je ne le fais pas tout le temps, mais quand j'ai des doutes, j'aime bien utiliser ça. Voilà. Alors oui, désolé, il va y avoir des mouches dans cette vidéo. Merci la campagne. Dès que tu ouvres la fenêtre, tu as 36 mouches qui rentrent. Voilà, il faut que j'investisse dans un truc... dégueu là pour les mouches, j'ai pas le choix malheureusement parce que ça commence à me courir sur le système, les mouches, voilà. Donc bref, un carnet, voilà, il y en a qui en font des nuanciers, machin. Là, j'avoue que je suis en pleine réflexion sur les nuanciers. Mais pour moi, pour ma part, c'est pas non plus un outil que j'utilise beaucoup, contrairement à d'autres qui ne jurent que par ça. Moi, le nuancier, c'est pas un outil indispensable dans le sens où je fais beaucoup de choses au feeling. Voilà, j'ai envie d'improviser parce que pour moi, si on utilise trop de combos, malheureusement, tous les coloriages se ressemblent en fait, puisque vous utilisez toujours les mêmes jaunes, toujours les mêmes marrons, toujours les mêmes verts, et c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je veux, c'est vraiment chaque coloriage est différent. Donc c'est pour cette raison que j'utilise pas non plus tout le temps des combos, même pour les Disney, en fait, je vais faire 4 Simba et 4 Simba différents, voilà. Chacun fait comme il veut, hein. Mais en tout cas, moi, les nuanciers, j'en fais pour vous, pour les présentations de crayons, mais sinon, après,
c'est pas quelque chose que je me sers régulièrement. En fait, la fille, elle balance son carnet, mais non, pas du tout. J'en ai besoin. Alors, ensuite, au niveau du matériel, donc déjà, le nerf de la guerre, évidemment, ce sont les crayons. Alors, quels sont mes favoris crayons? Est-ce que vraiment, il y a un suspense? Je ne pense pas. Donc, au niveau des hautes gammes, donc clairement, pour moi, mon favori de tous les temps, ce sont les Luminance. Vraiment. Je pense que toutes les personnes qui les ont eues entre les mains, quasiment toutes les adorent. Bon, il doit toujours exister des gens qui les aiment pas. Mais on est quand même très 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 nombreux à dire qu'ils sont géniaux. Donc au bout d'un moment, on sait que c'est vrai. Moi, franchement, je les ai eus en décembre 2018. Donc ça fait pratiquement 4 ans que je m'en sers. Et du jour où je les ai eus entre les mains, je n'ai juré que par eux. Vous le savez, je vous ai saoulé avec ces crayons. Ça fait 4 ans que je vous en parle. Ça fait 4 ans que je vous dis que c'est mes chouchous. Alors après, il y a eu les Light Fast, bien sûr, que j'adore aussi. Mais si je devais choisir une seule gamme, si je devais tout balancer et ne garder qu'une seule gamme, j'espère que ça n'arrivera jamais, je choisirais les Luminance. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est une gamme ultra complète. Déjà, au niveau du nuancier, tu as quand même 100 couleurs. Donc, c'est pas les 150 Holbein ou les 150 Prisma. Mais quand même, 100 couleurs. Il y a des couleurs très, très, très intéressantes. Il y a des très beaux bleus, des très beaux verts. Il y a des très, très belles teintes peau. Je pense que tout le monde adore les teintes peau de chez Luminance. On peut faire des portraits de dingue avec. Que ce soit des peaux claires, des peaux foncées, on peut tout faire. Ils sont gras, ils sont pigmentés, ils se mélangent ultra bien. Ils sont beaux, c'est des bijoux, je veux dire, ils sont très très beaux. Enfin, vraiment, quand on s'offre un coffret de Luminance, ça sent bon le bois. Enfin, vraiment, on a l'impression de se faire un cadeau de ouf. Enfin, ça sent, ouais, franchement, non, ils sont très très beaux. Ils ont tout bon. Après, bien sûr, on pourrait dire qu'il n'y a pas assez de rose, tout ça, mais bon, dans ce cas-là. Il faut rajouter des teintes. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'ils vont finir par faire. Hein. Ils vont rajouter des teintes au fur et à mesure. Hein. De toute façon, ils ont bien compris que ça se vendait. Donc, voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils sont très, très facilement remplaçables puisque, au contraire des Prismacolor, on peut les trouver dans n'importe quel magasin du Géant des Beaux-Arts. Alors, Cultura, non, mais tout ce qui est magasin de matériel d'art, il y a plein de sites internet qui vendent les crayons à l'unité. Donc, c'est facile de les remplacer. Voilà. Maintenant, ils sont chers, mais bon, c'est comme ça. On n'a rien sans rien. Donc, vraiment, les Luminance, voilà, si vous avez envie de tester une haute gamme et si vous ne les avez pas encore, faites-les-vous offrir si ce n'est pas dans votre budget pour Noël, un anniversaire. Vraiment, franchement, foncez. Vous ne serez pas déçus. Il y a très, très peu de monde qui est déçu de ces crayons. Donc, c'est pas pour rien. Ensuite, donc ça, c'était vraiment mon favori high level. Mais ensuite, j'ai d'autres favoris quand même que j'ai voulu mentionner, même si c'est pas mon premier. Mais vraiment, une autre gamme que j'aime énormément. Il s'agit des Holbein. Alors, les Holbein, c'est vraiment une gamme que j'ai mis du temps à apprivoiser. Au début, je vous avouerai que je les aimais bien, mais c'était pas non plus la folie furieuse. Et au fur et à mesure, à force de m'en servir, j'ai vraiment appris à les aimer et les apprécier. Puisque ce sont des crayons qui sont complètement différents des Luminance. Ils sont gras, ça c'est sûr. Mais ils sont aussi très onctueux, très crémeux. Ils glissent tout seuls sur le papier. Ils sont très bien pigmentés. On peut faire du couche par couche. Enfin bref, comme d'habitude, ils ont tout bon. Et surtout, cette fois-ci, nous avons 150 couleurs. Et alors, le nuancier, mais il est complètement dingue. Enfin, je veux dire... vous avez des couleurs... on ne présente plus, hein. Voilà, tout le monde connaît les Holbein Pastel, qui sont juste ici. Voilà. Par contre, gros bémol, c'est qu'ils sont très difficiles à se procurer et que là, quand on en finit un de crayon, malheureusement... Bah, soit il faut racheter la boîte, soit je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé de site qui les vendait à l'unité. Je sais que passé un temps, il y avait Jackson Arts qui vendait à l'unité, mais je ne sais pas si c'est encore le cas, parce qu'après, il y a eu le Brexit, machin, enfin, je veux dire, un bâton dans les roues, bonjour. Donc, bref, c'est vraiment des crayons que j'adore, mais que j'utilise pas souvent, parce que j'ai pas envie de les user trop vite, même si j'ai les pastels en double, quand même. Mais c'est vraiment des crayons extraordinaires. Et pareil, ce sont des bijoux.
Ensuite, dans la catégorie crayon haut de gamme, encore une fois, je vous ai mis les Light Fast. Forcément, je ne pouvais pas ne pas en parler. Alors, ce sont des crayons très controversés. Hein. Tout le monde ne les aime pas parce qu'ils ne sont pas gras. Ils ne sont pas aussi gras que des Luminance, ils ne sont pas aussi gras que des Holbein. Mais ils sont très très pigmentés et ils sont vraiment pas pareils. Ils ont un nuancier extraordinaire, beaucoup de marron, beaucoup de... Donc moi j'ai toutes les teintes ici, hein, mais j'ai beaucoup de doubles aussi. Enfin vraiment il y a vraiment de quoi faire au niveau des teintes et il y a vraiment des moments où il n'y a que chez eux que j'ai certaines teintes quoi. Enfin je veux dire le Forest, si je le prends, il est où? Oui il est. Bon, j'en ai plusieurs parce que j'arrive à la fin de certains crayons. Mais prenons l'exemple du Forest. Bon, là, il est là. Voilà. Donc cette teinte-là, je la trouve jamais dans les autres gammes. C'est un vert très très foncé. Et franchement, je peux vous citer un paquet de fois où j'ai fait des coloriages mystères et où je voyais la teinte, mais je la trouvais pas dans les Broadfunner ou les crayons que j'utilise pour faire les mystères. Et pardon, reste de Covid. Dans ma tête, je me disais le Forest. Mais bon, hors de question que je fasse un mystère avec un Light Fast, hein. Pas déconner non plus. Mais voilà, il y a des teintes, je sais que je ne les trouve pas ailleurs, comme les petits violets très clairs là. Bref, voilà, j'adore ces crayons de toute façon, mais ils ne sont pas aimés de tout le monde, ils ne sont pas si faciles que ça à utiliser. J'en ai bien conscience, mais moi personnellement, j'arrive bien. Donc ça, c'est des doubles. Et enfin, dernière gamme que j'aime énormément, et pareil, je vous ai saoulé avec depuis pas mal d'années que je les ai. Il s'agit des drawings. Voilà, donc ça c'est tout mon stock d'Herman Drawing. J'en rachète tout le temps. Dès que j'en vois, j'en rachète des noirs, des blancs, des marrons. Mais en fait, tout ce qui est combo bois, tout ce qui va être pierre, graisse, argile, terre, sol, tous ces effets-là, je les fais avec les drawings depuis des années et franchement, j'adore. Voilà, je m'en lasse pas, c'est vite fait. En plus, quand vous avez un fond qui est vraiment très grand, là, quand il y a plein de sol, franchement, on a la flemme de faire ce genre de truc. Enfin, moi, en tout cas, j'ai la flemme. Et franchement, avec les drawings, ils sont tellement gras que ça va tout seul, ça va très vite. Et on peut vite enchaîner le fond. Donc voilà, ça c'était la partie crayon haut de gamme. On va passer maintenant aux moyennes gammes. Donc le moyenne gamme, j'ai sélectionné 3 gammes vraiment que j'adore. Putain, ça fait beaucoup de gammes dans la même phrase. Alors, j'ai déjà pris les Castle Art Gold. Donc c'est vraiment une gamme que je vous ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne. Ils se présentent comme ça. Vous avez 120 couleurs et franchement, ils sont très bien. Ils sont gras. Merde. Ils sont vraiment très bien. J'aime beaucoup m'en servir. Donc, je m'en sers notamment dans les mystères. Puisque moi, en fait, j'aime bien avoir des beaux mystères quand même. Donc, j'aime bien utiliser des crayons voilà, que j'aime beaucoup. Le nuancier est juste ici. Et franchement, bon, il n'y a rien à dire. Hein, il est très bien. Il est très bien. Il y a de très belles couleurs. Rien que déjà, ces petits pastels rosés là, ils sont très beaux. Bon, par contre, la trousse, elle est pas... Je trouve que, vous voyez, ça tient pas spécialement bien les élastiques, les crayons. Parce que quand je vais faire comme ça, les crayons, ils ont tendance à... Voilà. Ils ont tendance à glisser. Donc ça, bon, c'est un peu chiant. Donc, je vais éviter de trop vous montrer. Je pense que de toute façon, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir la revue que j'ai fait sur ma chaîne. Mais voilà, les Castle Art Gold, ce sont des crayons que j'aime beaucoup. Il y a un bordel sur mon canapé. Je pense que vous voyez pas, mais alors j'ai sorti une tonne de trucs pour vous, les gars. Hein. Ensuite, deuxième gamme que j'aime beaucoup et qui n'est pas non plus très chère, il s'agit des Castle Art. Momo, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est les Arteza. Voilà, donc les 120 Arteza Expert. Pareil, ce sont des crayons qu'on a énormément vu tourner. Je vous avais dit, j'avais fait un top 5 des moyennes gammes et il était arrivé premier. Voilà, donc c'était il y a longtemps quand même. Mais depuis, ça n'a pas changé. J'ai pas trouvé voilà, les Castle Art Gold. Mais sinon, j'ai pas trouvé de gamme qui les dépassait. Ils sont très bons. Ils sont gras, ils sont pigmentés. Ils sont... Voilà, après, c'est sûr, c'est pas des Holbein, hein, faut pas exagérer. Mais on peut quand même faire des chouettes trucs avec. En tout cas, pour les mystères, ils vont très bien. Il y a pas mal de couleurs.
Ils sont pas hyper chers, donc voilà. Par contre, après, je sais pas si on peut encore... Là, c'est les Faber-Castell Black. Bon, je sais pas si on peut encore les trouver si facilement. Parce que bon, les stocks, ça varie, donc il faudrait vérifier. De toute façon, vous aurez les liens en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Et enfin, si je retrouve la boîte, dernière moyenne gamme que j'ai beaucoup aimée. Donc, il s'agit des Artix. Donc là, vous avez une boîte neuve, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu ma commande en double. Donc voilà, ça c'est les Art 72 qui se présentent comme ceci. Pareil, j'ai fait une revue si vous ne l'avez pas vu, mais ce sont des crayons moyenne gamme qui sont très très gras et qui sont très pigmentés. Donc pareil, nickel pour faire les mystères, franchement, ils sont trop bien. Moi perso, quand je les ai vus, j'étais trop contente quoi. Je me suis dit waouh, 30 $, parce que moi je les ai payés, mais même pas. Ouais, si, je les ai payés 30 $ la boîte, moins cher sur Amazon France. Et franchement, pour le prix, ils valent vraiment, vraiment le coup. Voilà, donc pour les crayons moyenne gamme, c'est vraiment les 3 que je vous conseille de toutes celles que j'ai pu tester. C'est vraiment les meilleurs. Je vous dis, hein, j'ai testé 1 milliard de trucs. Et vraiment, ces 3-là, c'est pour moi les 3 qui sont les mieux. Donc voilà, si vous hésitez, Castle Art Gold, Artix ou Arteza Expert, c'est les 3 vraiment que je trouve sympas. J'ai pas testé, il me manque encore une vidéo à faire sur des crayons, mais bon, voilà, je vous dis, c'est vraiment celle que je préfère parmi toutes les moyennes gammes que je peux posséder, et Dieu sait si j'en ai. Alors ensuite, on a fait le tour des crayons. Maintenant, je voulais parler aussi d'un autre favori, donc il s'agit des gammes que j'appelle complémentaires. Voilà, vous avez des moyennes gammes, vous avez des hautes gammes, et vous avez envie de quelque chose pour compléter. Eh bien, gros coup de cœur pour cette gamme-là. Donc, il s'agit aussi de la marque Arteza. Mais cette fois-ci, en gamme pastel. Donc, pareil, je vous ai fait une revue dans la même vidéo que les Artix. Et franchement, ils sont trop bien. Donc, je n'ai pas testé encore les macarons. Je pense que je ne vais pas tarder de tester. Mais vraiment, ceux-là, je les préfère largement au Castle Art Tint, Pastel Tint, là. Ceux-là sont mieux. Clairement, ils sont mieux pigmentés et surtout, ils sont plus gras, ils glissent mieux sur le papier. Je m'en suis servie dans mon coloriage étape par étape, là. Si vous n'avez pas suivi ces vidéos-là, j'ai fait le fond avec. Voilà, donc vous avez ces teintes-là. Et franchement, pareil, très très bon crayon. Si vous n'avez pas envie d'acheter les Holbein à je ne sais pas combien, ça fait largement l'affaire. Et franchement, c'est toujours sympa d'avoir une petite gamme pastel comme ça. Vous voyez, pour compléter d'autres gammes, parce que bon, dans les 72 Artix, franchement, vous avez ça en plus, on est content. Dans les Arteza 120, c'est pareil, il n'y a pas full de couleurs pastel. Donc si vous avez ça plus ça peut très bien compléter. Et pour débuter, franchement, c'est top. Donc voilà. Ensuite, dans les crayons aquarellables. Alors, niveau crayon aquarellable, c'est pareil, j'en ai pas mal. J'ai les Inktense, j'ai les Albrecht Dürer, j'ai les Gold Faber Aqua, j'ai les Pablo, non pas les Pablo, les Prismalo et les favoris, les Muséum. Voilà. Donc franchement, j'ai hésité parce que j'aime beaucoup les Albrecht Dürer, mais franchement non, les Muséum, ils sont vraiment, vraiment, vraiment exceptionnels. Donc c'est la marque Carandache, hein, de toute façon. Carandache, on se rend vite compte que c'est une gamme que j'aime énormément, puisque j'en parle beaucoup. Vous savez que j'adore les Pablo, j'adore les Luminance et j'adore aussi les Muséum. Donc les Muséum, c'est quoi? C'est des crayons aquarellables. Donc c'est vraiment de l'aquarelle extra fine qui est pressée dans une mine. C'est vraiment, vraiment très pigmenté. Le nuancier magnifique, comme d'habitude. Alors, pas beaucoup de rose, petit défaut. Mais bon, malheureusement, ça arrive souvent. Et pareil, ça pour faire des fonds, ou faire tout un colo. Hein, si vous aimez l'aquarellable, ça, vous allez vous régaler, quoi. Si vous êtes à fond sur l'aquarelle, franchement, c'est pas des crayons qui vous allez être déçus. Alors, par contre, niveau prix, faut s'accrocher, mais vraiment, ils sont très, très, très bien. Excellent. Pour moi, ce sont les meilleurs. Alors, ensuite, pour faire les fonds. Alors, mes favoris pour faire les fonds, c'est pas compliqué, ce sont les crayons de couleur. C'est vraiment ça
que j'utilise le plus pour faire mes fonds. J'ai complètement délaissé tout ce qui était fond au Neocolor 2, justement, j'en parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que les Neocolor 2, je maîtrise pas suffisamment, c'est un peu incertain. Et puis l'effet aquarelle, c'est pas forcément un effet que je recherche bien souvent dans mes fonds. J'aime bien que ça soit lisse, ça soit dégradé. Enfin, vous voyez, c'est pas le genre de fond que je recherche. Donc du coup, je les ai très très vite délaissés. Je les ai toujours, bien sûr, mais je m'en sers assez rarement. Et vraiment, les fonds pour moi, c'est crayon de couleur. Voilà. Même si ça prend 3 plombes, je m'en fiche. J'aime faire mes fonds au crayon de couleur. Mais de temps en temps, j'aime bien utiliser quand même de l'aquarelle. Et du coup, pour l'aquarelle, je vous ai sorti mes 2 palettes fétiches. Parce que pareil, j'ai testé pas mal de marques. Et vraiment, les 2 que je préfère, donc c'est ces 2-là. Donc déjà, dans un premier temps, c'est ma palette Van Gogh, donc en métal. C'est une palette où vous avez pas mal de godets. Hop, c'est de l'aquarelle Van Gogh, hein. Je pense que vous connaissez cette marque et franchement, moi perso, j'adore. J'en ai pas été déçue. Ça fait quand même paquet de temps que je m'en sers et j'arrive à faire pas mal de choses avec, même si je suis nulle en aquarelle, soyons bien d'accord. Je suis nulle, voilà, mais j'essaye. Et ma foi, cette aquarelle est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, vous pouvez rajouter des godets à l'unité, puisque moi, je crois que c'est ce que j'ai fait, hein. J'avais acheté la balette et je l'ai remplie. Et chez Van Gogh, vous avez énormément de choix. C'est vraiment cool d'ailleurs, ça. De pouvoir racheter des godets à l'unité. Vous avez plein de teintes. Franchement, c'est pas mal. Moi, personnellement, je préfère cette aquarelle-là à l'aquarelle Cotman de Winsor & Newton. Je préfère la Van Gogh, je la trouve plus pigmentée. Et je la trouve un petit peu moins granuleuse. Mais ouais, non, franchement, Van Gogh, valeur sûre. Et la deuxième palette que j'adore et que j'ai depuis un bon moment, il s'agit de la palette Paul Rubens en nacré. Et voilà, on ne la présente plus. Cette palette est juste magnifique. Je l'adore, je l'ai utilisée plein de fois. Et franchement, en plus, elle s'use pas vite. Le comble. Voilà, donc vous avez le nuancier. Voilà, avec les teintes qu'il peut y avoir dans la palette. Mais alors franchement, non, j'adore. Franchement, ça, c'était vraiment pas un achat inutile. Je sais pas si on voit, hein. J'essaie de faire briller, mais... Ouais, bon, bref. Vraiment pas un achat inutile. Pareil, je vous la conseille à 1000%. Si vous cherchez une palette d'aquarelle, nacrée, pas nacrée, valeur sûre. Ok, cette vidéo va durer 100 ans. Ensuite, niveau petit matériel. Donc le petit matériel, il y a toujours des indispensables que j'utilise depuis quand même pas mal de temps maintenant. Déjà pour commencer, les pinceaux à réservoir d'eau. Donc pour utiliser l'aquarelle, j'utilise les Pentel. Pareil, tout le monde en parle, les Pentel, tout le monde les connaît. Je ne sais même plus d'où je les avais vus, mais je les avais vus chez quelqu'un. Et grosso modo, depuis que je les ai, je ne m'en passe plus. C'est vraiment pour moi les meilleurs. Et je les recommande. En plus, ils sont en plein de teintes, ils sont pas chers. Après, seul petit bémol, ils tiennent pas non plus 100 ans dans le temps, hein. Si vous utilisez beaucoup d'aquarelle, ils vont vite être morts. Mais sinon, franchement, ils sont top. Ensuite, petit matériel suivant, la gomme électrique Derwent. Alors pareil, je l'ai acheté dès le début que j'ai commencé le colo. Donc il y a 4 ans, j'ai changé les piles plusieurs fois. Mais franchement, j'avais acheté un paquet de gomme là. Il est encore plein à craquer, donc ça s'use vraiment pas vite. Vous en avez pour 100 ans, vous achetez la boîte de réserve de gomme. À moins que vous gommiez beaucoup, mais moi, pas plus que ça. Je gomme pas mal dans les mystères, des fois quand je me trompe ou quoi. Sinon, franchement, elle gomme super bien. Bon, il y en a beaucoup qui lui reprochent son manque de précision. Après, est-ce qu'on a besoin d'une précision de ouf? Franchement, vite fait. Donc, ça va très bien pour ce que j'en fais. Ensuite, deuxième petit matériel et pas des moindres, le Posca. Donc, celui-là, c'est un favori inconditionnel. Franchement, comme on dit, beaucoup imité, jamais égalé. J'ai beau eu chercher. Alors, les Artistro sont pas mal, mais ça vaut pas Posca. Voilà, Posca c'est cher, mais franchement, il n'y a que chez eux qui sont aussi bien.
J'ai pas trouvé de dupe au point de me dire j'utilise plus les Posca, j'utilise que ça. Non, vraiment, Posca pour moi c'est une valeur sûre. Le retour de la mouche. Quand je vous dis que cette mouche me cave. Bref, donc là je vous présente le blanc, mais je les ai dans plein de couleurs. Moi, la taille que je préfère, c'est PC3M, puisque c'est nickel pour faire les contours. Je m'en sers pour faire de l'herbe, je m'en sers pour faire des fleurs, pour faire des confettis, des agréments lumineux, enfin bref, plein de choses comme ça. Donc le Posca, valeur sûre. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose à avoir dans son matériel, au moins les blancs. Et ensuite, vous continuez avec plusieurs autres teintes. Autre favori intemporel, le stylo gel blanc. Pareil, je m'en sers tout le temps. Donc c'est mon, je sais pas, c'est mon 20e stylo, tellement j'en ai acheté, je compte même plus. D'ailleurs, j'ai un gros backup là, puisque j'avais acheté une promo sur Amazon. Je crois que j'avais acheté 18 €, les 3 sachets de 3. Je sais plus, mais j'en avais acheté 9 ou 10 d'un coup. Et pareil, j'ai utilisé les Sakura, j'ai utilisé d'autres, enfin je sais plus, les Sakura sûrs. Je sais plus, j'ai utilisé plusieurs marques, mais je reviens toujours vers celui-là. C'est le Signo Uniball blanc broad, voilà. Il y a vraiment que lui que j'adore et vraiment lui, bah je l'adore quoi. Il coule bien, il est bien blanc. Je m'en sers partout, tout le temps. Indispensable. Ensuite, autre indispensable, le Point Max de Stabilo. Je vous en ai parlé dans ma vidéo matériel mystère. Et franchement, j'ai toujours pas changé d'avis. C'est mon deuxième. Stabilo. Depuis le début que j'ai commencé les mystères. Donc j'ai dû commencer en février ou en mars. Je sais plus quand est-ce que le Mickey est sorti. Mais c'est pas compliqué. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà. J'ai fait 22 coloriages mystères avec un feutre mort. Et celui-là qui n'est pas du tout mort. Voilà. Donc 22 mystères. Franchement, ça montre qu'on peut quand même y aller. Et je dis même plus 23 puisque j'en ai fait un autre dans le tome 9 que j'ai pas mis là. Donc 23 coloriages mystères avec un feutre et demi. Donc franchement, trop bien. Ils sont bien noirs. Ils sont bien épais. Ils tiennent dans le temps. Je sais pas, que dire de plus. Franchement, je les aime beaucoup et je recommande. Ensuite, j'ai mis des petites choses donc, que j'utilise aussi très régulièrement. Donc, dans un premier temps, il s'agit des stickers. Alors, les stickers, c'est pareil. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps. Je ne sais plus si c'était un vlog ou quoi. Et j'avais dit, je me souviens, j'avais dit cette phrase-là. J'avais dit, ça les gars, c'est de la bombe. J'avais dit ça. Et du coup, tout le monde avait voulu les tester et tout ça. Et franchement, pareil, personne n'en a été déçu. C'est vraiment devenu une base en colo, le stickers. Pareil, j'ai cherché, mais j'ai jamais... pourtant, j'ai testé d'autres marques de paillettes, mais j'ai pas trouvé des paillettes aussi bien. Franchement, les stickers, pour moi, c'est best of the best paillettes. Et ça fait tout dans des colos, franchement... Voilà, moi je vous conseille de commencer par des teintes comme ça, des teintes transparentes avec des multi-paillettes dedans. Donc là, le Diamond, ça va être du doré, le Stardust, ça va être du bleu argenté. J'ai le Unicorn où ça va être un petit peu du mélange de paillettes. Et franchement, ça, dans un colo, je vous jure, ça fait tout. C'est facile à appliquer parce qu'il y a un embout, voilà, comme ça. Et ça fait vraiment toute la différence. Hein. J'en mets partout. Dans tous mes colos, tout le temps. D'ailleurs, est-ce que je peux vous montrer un exemple? Certainement que je vais trouver ça. Là, par exemple, dans ce colo-là, vous voyez, j'en avais mis. Vous voyez, du orange dans les fleurs. Voilà. Donc, j'avais mis du orange. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je suis en train de faire un coloriage en ce moment. Donc, du coup, hop, c'est pour ça qu'il y a une feuille dedans. Là, j'en ai mis aussi. Là, j'en avais mis du rose. Est-ce qu'on va voir?
On voit pas trop. Un peu pénible. Bref, vous avez compris. Ah bah là j'en avais mis pas mal. Hein. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment la différence sur les coloriages et je trouve que ça agrémente pas mal. Et ensuite, autre accessoire que vraiment, ça aussi, pareil, je vous conseille fortement. Il s'agit du Glossy Accent. Donc, moi, j'ai celui-ci, donc de la marque Rangers d'ailleurs. Donc, c'est la même marque que les stickers, hein, la marque Ranger. Vous voyez? Et ça, c'est pareil, c'est trop cool. Ça donne un effet miroir. Un effet... en fait, c'est un vernis qui durcit. Et déjà, ça va faire un effet tactile, puisque du coup, ça va épaissir la zone. Et ça va faire un effet, vous voyez, comme si c'était en plastique, quoi. Donc, j'enlève la pochette, vous le voyez bien. Voilà. Donc là, j'en ai mis ici. Putain, je sais pas comment... Ouais, si, là, on voit bien. Vous voyez? Ça fait comme si il y avait du plastique, là, et du coup, ça donne grave du relief à la boîte. Ça fait comme si c'était un vrai plastique. C'est trop génial et ça devient transparent, donc ça cache pas du tout le coloriage en dessous. Et voilà, et ça donne vraiment un effet super sympa. Donc on peut en mettre dans les yeux des personnages, on peut en mettre sur les fenêtres, les miroirs, les petites boîtes comme ça. Donc c'est vrai que bon, dans les Clara, il y a beaucoup de ce genre de choses. J'en avais mis aussi dans un coloriage, la sirène, dans le Fairy Miracle, j'en avais mis dans son miroir. Il y en a qui en mettent dans les yeux des personnages, donc franchement... très bon produit. Franchement, j'adore. C'est vraiment une valeur sûre. Du coup, j'ai été obligée de couper cette vidéo en deux puisque, bah, comme d'habitude, problème internet. Donc, on attaque avec la suite. J'en étais où? Au petit matériel. Donc, maintenant, on va passer au taille crayon. Donc, bah, franchement, que dire? Voilà, d'ailleurs, faut que je le vide. Cette bestiole, là. Ma vie. Ouais, franchement, celui-là, il est trop génial, quoi. Tout le monde... Enfin, beaucoup l'ont critiqué parce qu'il est cher. Oui, il est cher. Mais franchement, il est génial, quoi. Je veux dire, la taille est incroyable. Moi, il ne m'a jamais cassé de mine. Jamais. Genre, casser une mine avec ça, c'est impossible. Impossible. Votre crayon est merdique, sinon. C'est la faute du crayon. Mais le taille-crayon, il ne cassera pas vos mines. Il taille nickel, il fait pas beaucoup de déchets, il économise votre crayon. Voilà, bon alors forcément son défaut, parce qu'il en a quand même un, c'est que quand votre crayon est trop petit, vous pouvez plus tailler. Parce que du coup, vous l'enfoncez et après, il est coincé. Donc c'est pour ça que j'utilise également un autre taille-crayon, qui est le Tigal. Et le Tigal, je l'aime beaucoup. Après, voilà, ça reste un taille-crayon basique dans le sens où c'est un système classique. Il fait des déchets, il n'économise pas spécialement votre crayon, donc je m'en sers vraiment pour les tout petits crayons qui ne rentrent plus dans celui-là et qui du coup je n'ai pas d'autre choix que de tailler dans celui-là. Mais les deux ensemble, nickel. Donc après voilà, c'est énervant, on est obligé de mettre 100 € dans un taille-crayon, on n'a pas envie, franchement dépenser 100 balles là-dedans, bah je suis bien d'accord, ça fait... Mais sur le long terme, quand on utilise des crayons qui coûtent très cher, comme les Holbein, comme les Luminance, etc., bah, on est quand même bien content que son taille-crayon, il vale le coup. Quand on a utilisé ça, je vous assure que le dalle et autres copains, mais même plus vous pouvez les voir en peinture, ça vous paraît des ancêtres, tu vois. Un ancêtre, le dalle. De toute façon, moi, mon dalle, il a très rapidement plus marché. Du coup, bon, j'étais déçue. Après, j'ai utilisé un Derwent qui était pas mal, mais qui abîmait quand même le corps des crayons. Et depuis que j'ai celui-là, moi, plus jamais je fais autre chose que ça. Le jour où il pète, je le rachète direct. Voilà. Ensuite, on va passer au crayon de couleur que j'utilise pour les mystères. Donc, ce que j'utilise le plus. Et ça va être vite fait. Hein, parce que pareil, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo. Il s'agit des Broadfunner. D'ailleurs, apparemment, ils ont sorti un nouveau packaging. J'ai vu ça sur la chaîne de... Je sais pas comment elle s'appelle en fait. Enfin, Sanguine Ombre Record. J'aime beaucoup sa chaîne d'ailleurs. Mais je sais pas si son vrai prénom, c'est... Je sais plus. Mais bon, bref, sur sa chaîne, elle en a parlé. Et du coup, c'était super intéressant. Et bon, elle disait que c'était les mêmes, mais le packaging, c'était pas le même.
Donc voilà, si vous voulez aller voir sa chaîne. Mais du coup, moi, j'adore ces crayons. Pourquoi? Bah, forcément, plein de teintes. Ils sont gras, bien pigmentés. Nickel pour le mystère. Franchement, pour les mystères, moi, j'utilise que ça. Et je vous avouerai que j'ai réussi à faire des coloriages largement, mais largement potables. Je vais vous en montrer un. Voilà. Je vais te dire, j'ai pas fait ça au Prismacolor ni au Luminance. Hein. Ça, c'est au Broadfenner. Hein. Et franchement, ça fait largement l'affaire. Il n'y a pas besoin de plus, franchement. Voilà. Et en plus, va trouver des couleurs comme ça, là, vert bizarre, là. C'est même pas, en plus, le vrai vert qu'il fallait, mais bon, j'ai fait au mieux. Voilà, donc ça, c'est pour les mystères. Maintenant qu'on a parlé matériel, on va parler bouquins. Alors, bouquins, c'est pas compliqué. Je vous ai sorti du Disney, du hors Disney. Déjà, dans les mystères, vraiment, mes deux chouchous qui sont ressortis de tous ceux que je peux avoir, c'est vraiment ces deux-là. Donc déjà, le Sous l'océan, forcément, c'est par rapport à mes goûts. Après, voilà, ça dépendra de vos goûts. Et le Mickey tome 2, vraiment, le Mickey tome 2, ça a été un immense coup de cœur quand il est sorti. J'ai déjà fait 15 colos dedans, donc je l'ai quand même déjà bien entamé. Mais faut vous dire ce qui est, à chaque fois que je fais un colo dedans, c'est un réel plaisir à faire. Ils sont toujours... ils sont pas trop compliqués, mais en même temps pas trop simples. Donc là, par exemple, j'ai fait celui-ci il y a très peu de temps. Donc vous voyez, franchement, pour les verts et les marrons, c'était pas facile. Hein. Mais franchement, j'ai adoré le faire et j'aime trop le résultat. Et c'est trop mignon, quoi. Il est pas trop dur, vous voyez, par rapport au Sous l'océan où les solutions sont vraiment, boum, difficiles à faire, je trouve. Là, franchement, quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête, hop, je fais... celui-là, il est Arteza 120. Je fais un dans le Mickey et je sais que voilà, je vais pas me prendre la tête, que la solution va être trop cool. Bon, après, évidemment, il faut aimer Mickey, mais moi, j'adore. Donc, franchement, voilà. Et puis, quand j'ai envie de faire un petit colo un petit peu plus compliqué, je sors mon Sous l'océan et du coup, le Sous l'océan, bah, forcément, il y a des solutions magnifiques. Mais par contre, niveau prise de tête, on est pas mal là, hein. J'en ai fait que 4 dans celui-là, mais je vais pas tarder d'y retourner d'ailleurs, parce que la dernière fois, j'avais justement choisi de faire un Mickey. Ah, il y a je sais pas quoi qui s'est coincé dans la couverture, mais vraiment, en mystère, pour moi, ces deux-là, je les préfère au Girl Power, je les préfère aux méchants. Le retour de la mouche. Ensuite, en coloriage non mystère. Donc, on va commencer par le hors Disney. Donc, forcément, mon favori of the best of the time, il s'agit de celui-ci. D'ailleurs, j'attends avec grande impatience le nouveau de Clara. Mais vraiment, mon préféré de tous ceux qu'elle a fait, c'est celui-là. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'aime toutes les illustrations des autres aussi. J'adore le Fairy Miracle, j'adore le Fairy Célébration. Mais celui-là, je sais pas, j'aime vraiment, j'aime vraiment les illustrations. Déjà, il faut savoir que j'ai fait la moitié du bouquin. J'ai fait la moitié des coloriages. Donc là, j'attaque la deuxième moitié, ça y est. Voilà, c'est un livre qui me plaît énormément. J'ai fait beaucoup de coloriages dedans. Voilà, là, en ce moment, je suis en train de faire celui-ci. Tac. Voilà, je suis en train de faire le poisson. Il m'inspire énormément ce livre. J'adore toutes les illustrations. Bah, de toute façon, hein, vous le savez, hein, je suis fan de Clara. Et vraiment, celui-ci, c'est mon préféré de tous les temps. Ensuite, en livre hors Disney que j'aime énormément, j'ai pris celui-là. Donc, il s'agit du Romantic Country, le tome 1. Je trouve que pour débuter, il est très très bien. Parce que les traits ne sont pas trop compliqués. Il y a des détails, mais pas non plus de dingue. On peut largement faire des choses assez sympas. On peut faire des fonds, on peut faire des effets herbes, des effets bois, on peut faire des personnages, on peut faire des bâtiments, des animaux. Il y a quand même de quoi faire. Le papier est très très bien, que ce soit à l'aquarelle ou autre. Donc franchement, dans ce livre, il est top. Alors moi, perso, j'ai pas fait trop de colo dedans. Mais peut-être que ça viendra.
Donc Romantic Country, après vous en avez plein. Donc allez voir les présentations, il y a le 1, 2, 3. Il y a Conte de Fées, il y a ces derniers là qu'elle a fait, enfin il y a vraiment le choix. Donc allez voir. Ensuite, autre livre que j'adore, il s'agit du Beratelsler Fran Skorkinet. Non, je rigole. On va dire le Story from Kingdom Tale. Bref, vous avez compris. Celui-là de Anna Carlson. Pareil, alors lui, je l'aime trop. Ça fait partie de mes préférés qu'elle ait fait. Donc j'ai pas mal colo dedans. Surtout les doubles pages. Donc j'avais fait celle-là. D'ailleurs, le Stickles. Voilà. Vous voyez. Tac. Donc j'avais fait ce coloriage-là. J'avais fait ce coloriage-là. Tac. J'avais fait quoi d'autre? Bah, j'avais fait la page de gare. Voilà. Et franchement, je l'aime trop. D'ailleurs, ça fait un moment que je ne suis pas y allée. Il faudrait que j'y retourne. Oui, j'avais fait celui-là aussi. Ça m'a un peu réconciliée avec Anna Carlson, ce bouquin. C'est moi qui la boudais. Et ben, ça m'a un peu réconciliée avec. Et j'ai fait celui-là. Et par contre, celui-là, je le déteste. Je l'aime pas du tout. J'aime pas la peau. J'aime pas... Oh. Faudrait que je l'enlève. Voilà. Donc, pour ce livre-là... Donc ça, c'est la version suédoise. Vous l'avez sur la Amazon. Je ne sais pas s'il y a une version Mus, mais en tout cas, il y a une version Gibbs Smith, ça c'est sûr. Donc franchement, si je devais conseiller un livre de Anna Carlson, celui-là. Après, celui avec ses sorcières, il est bien, hein, mais moi, franchement, c'est celui-là que je préfère. Peut-être l'univers. Mais bon, après, c'est vrai que moi, ce que j'aime pas trop chez Anna Carlson, c'est ses portraits. Je dois être la seule qui n'aime pas ça, mais non. J'adore ces petits dessins là, avec des fées, des oiseaux, tout ça, ça j'aime bien. Mais alors, dès qu'elle me fait des gros portraits, j'aime pas. Non, j'aime pas les portraits. Définitivement, non, je n'aime pas. Voilà pour celui-là. Et ensuite, j'ai mis ce livre-là aussi, que j'adore. Pareil, j'en ai déjà fait un à l'intérieur. Donc ça, il s'agit du livre de... Comment elle s'appelle? Ipple. Voilà. Elle en a fait 3. Mais celui que je préfère, c'est le premier. Sans hésiter. De ces 3, moi, c'est celui-là que je préfère. J'ai toujours préféré d'ailleurs. Donc, vous allez suivre une petite fille qui fait plein d'activités. Et moi, j'avais fait celui-là. Je l'avais fait l'année dernière, je crois. L'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Mais bon, pareil, je m'étais bien amusée à le faire. Et bah, j'adore, quoi. On ne voit pas énormément ce livre en plus. Hein. Il fait peur à beaucoup de monde, faut dire. Franchement, il est trop chou. Bon, après, il faut faire de l'aquarelle. Moi, perso, c'est pas ce que je préfère. Donc, je le colorierai. Enfin, je le colorie au crayon de couleur. Mais genre, des dessins comme ça pour faire les fonds, c'est chaud. Hein. Voilà. Ensuite, dans la catégorie Disney, alors là, pareil, j'ai fait une razzia de plein de livres Disney ces derniers temps. J'en ai acheté plein, puisque j'en avais pas acheté depuis super longtemps. Et du coup, celui que je préfère parmi tous ceux que j'ai achetés, c'est vraiment le à table. Lui, je le voyais passer de partout. Et effectivement, c'est vrai qu'il est vraiment très très beau. Donc là, c'est mon fameux colo pas à pas, donc étape par étape. Vous l'avez sur la chaîne. Voilà. Mais franchement, je l'aime trop, quoi. Il y a plein de colos que j'adore. J'avais hésité avec celui-là. Je le trouve trop fun. Il y a Ariel aussi. Il y a celui-là que j'aime beaucoup. Il y a celui-là qui est très sympa avec Cendrillon. Il y a celui-là. J'avais beaucoup hésité. J'adore. Lui, tu vois, avec du pastel. Il y a moyen qu'il m'inspire grave. Blanche-Neige, elle est très sympa. Il y a un univers d'Alice au Pays des Merveilles. Enfin voilà, il est plus à présenter. On le connaît. On le voit passer partout chez les Disney fans. Lui aussi, je l'adore.
Mais vraiment, lui, il est trop bien. En plus, le format, c'est sympa parce que du coup, c'est souple. C'est grand, mais pas trop. Il y a quand même 60 coloriages, donc il y a de quoi faire. Hein. Il n'y a pas 4 coloriages qui se courent après. Donc non, franchement, il est trop bien. En plus, il y a des beaux dessins. Il n'y en a quasiment aucun qui est moche. Trop bien. Franchement, mon préf. Et en plus, il est pas cher. Tout bénef. Et le deuxième Disney que j'ai mis dans les sorties favoris, c'est Galerie de portraits, donc celui-ci de Jean-Luc Guérin. Donc là, on n'est pas du tout sur le même format, on est sur un format big, voilà. Mais il est vraiment très très beau avec la tranche rose gold. Et là, il y a tout quoi. Vous avez du portrait, vous avez des grandes scènes, il y a vraiment plein de trucs différents. Par exemple, celui-ci là, il est trop trop beau. Trop beau. J'adorerais le faire celui-là. Ariel d'ailleurs, je pense que je le ferai. Après, c'est vrai que bon, comme moi je me remettais au Disney, c'est pas forcément vers ce genre de format que je me dirigerais. Mais ma foi, pourquoi pas. Voilà, il y a lui aussi que j'aime beaucoup. Avec Luca. J'adore. Voilà, enfin bref, pareil, hein, il est plus à présenter, on le connaît. Mais vraiment, lui, il est très très beau. Il y a des scènes très sympas. Il y en a que j'aime pas. Bon, bah voilà, de toute façon, comme dans tous les livres, il y a toujours un ou deux trucs qu'on n'aime pas. Mais il y en a que j'adore. Je trouve vraiment très beau. Et j'ai vu passer des coloriages faits là-dedans. Magnifique. Vraiment, j'ai vu passer des tas de trucs trop beaux. Je recherche lui là. C'est Marine, je crois qu'il a fait. Trop beau. Elle a fait un truc trop chouette. J'ai vu aussi celui-ci sur la chaîne de Lucie Colo. Trop beau. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire dans ce bouquin. Après, il faut aimer les cadres. Hein. Si vous n'aimez pas les motifs et les cadres, voilà. Moi perso, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, pour un colo, on peut faire l'effort d'en faire un. Et ah oui, il y a du Mickey aussi. Trop cool. J'aime trop. Donc voilà, ma petite sélection de favoris. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous montrer deux choses. Donc la première chose, c'est sur un livre. Donc il s'agit en fait tout simplement des couvertures Oxford pour couvrir. Voilà, donc ça pareil, favori. Donc il s'agit des Magic Covers de chez Oxford. Vous avez tout le temps le lien en barre d'infos. Et vraiment, c'est quelque chose que je recommande. Pour moi, indispensable, puisque ça permet de protéger ses livres. C'est vraiment rapide à poser, sans prise de tête. Ça tient dans le temps, parce que lui, ça fait quand même un petit moment que je l'ai posé. Et ça permet de couvrir vos livres chouchous. Donc moi, perso, j'en achète tout le temps. Et j'aime bien couvrir mes livres avec. Et enfin, dernier favori, il s'agit de ça. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous montre? La trousse. Alors en fait, la trousse. Truc de fou parce que cette trousse-là, ça fait partie vraiment des toutes premières trousses que j'ai pu acheter. Et ensuite, voilà, on est tous passés sur les grosses trousses comme ça, là. Voilà. Et en fait, avec le recul et avec le temps, bah, je préfère les trousses comme ça. Pourquoi? Parce que je trouve que ces trousses-là, de 1, sont trop grosses. Franchement, enfin moi, en tout cas, ça me trop encombrant. Et surtout, je trouve qu'elles abîment les crayons. Parce que les crayons sont tous les uns à côté des autres. Ils frottent ensemble. On fait comme ça. Ils se tapent l'un contre l'autre. Alors bon, voilà. Si vous blindez pas trop la trousse, ça va. Mais moi, perso, j'ai enlevé mes luminances de cette trousse parce qu'ils avaient tendance à s'abîmer. Et vous voyez, j'ai laissé des espaces pour pas trop qu'elles soient grosses. Mais franchement, je préfère les trousses comme ça. Alors, celle-ci n'est pas très belle. Hein. Il y en a d'autres maintenant qui sont plus jolies. Mais j'aime bien le côté un slot, un emplacement, un crayon. Vous voyez, chaque crayon a sa place et du coup, ils ne bougent pas. Ils ne se frottent pas entre eux. Alors, ils tapent encore un peu, mais ça va. Mais je trouve qu'ils sont quand même mieux protégés dans ce genre de trousse. Vraiment, voilà. Après, les trousses comme ça, ce qui leur sont reprochés, c'est qu'il faut ouvrir les trois côtés... les trois trucs, donc c'est un peu chiant d'avoir autant de fermetures, mais pour ça j'ai trouvé une solution, vous allez voir.
Voilà, vous prenez les 3 trucs comme ça. Et voilà, tout est ouvert. Pas plus compliqué que ça. Et bon, voilà, dans le temps, elles tiennent bien, hein, parce que celle-ci, ça doit faire 3 ans et demi que je l'ai. Et franchement, nickel. Donc voilà, moi perso, c'est des trousses que j'aime beaucoup, les comme ça, là. Je trouve qu'elles protègent bien les crayons, ils sont bien à l'abri dedans. Ils sont pas trop serrés parce qu'il y a quand même de l'espace. Donc j'aime mieux ces trousses-là, même si les autres sont pratiques aussi. Hein. Je dis pas qu'elles sont nulles, mais j'aime mieux celle-là. Voilà, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Elle aura duré quand même pas mal de temps, mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Là, sincèrement, je vous ai montré tout ce que je préfère pour colorier, tout ce qui est pour moi le plus efficace, le mieux. Donc, si vous possédez tout ce matériel-là, normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien colorier. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas testées, eh bien, à l'occasion, un jour, si vous cherchez un truc à vous faire offrir, pourquoi pas tester. Voilà, je vous fais des gros bisous.